Bonjour à tous, on se retrouve comme le nom l'indique pour la revue de presse du Burda Style de décembre 2022. Comme tous les mois, on se retrouve pour la revue de presse au milieu du mois. Donc moi, je suis abonnée au Burda Style que je reçois aux environs du 10-12. Donc aujourd'hui, c'est celui sur décembre, le dernier avant le changement d'année déjà. 39 modèles à coudre, plus des sélections shopping sur mesure. Bon, moi, ça m'intéresse pas, mais bon, à la rigueur. 2 workshops, l'indémodable petite robe noire et une blouse sublime et ajustée. La couture féerique. Donc moi, quand je vois la couverture, pour l'instant, ça me donne bien envie. Allez, on y va tout de suite. Hop, alors, on commence. C'est la robe de couverture. C'est une robe midi 107 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est une robe longue avec un col... alors attendez, je crois que c'est un col Mao, c'est ça? Un col Mao, vous avez des manches longues avec un large poignet qui ne s'ouvre pas. Le bas des manches est froncé. Vous avez une jupe qui est un peu plus évasée. C'est un très joli modèle. Alors en tout cas, présenté dans ce tissu-là, je trouve ça très très joli. Il est ici en velours. Et c'est un joli modèle qui peut s'assortir, je pense, de 1001 façons. Vous avez une fermeture à glissière dans le dos pour pouvoir enfiler la robe. Page suivante, vous avez la blouse 132, du 104 au 128. Je vous remettrai les tailles que c'est parce que de mémoire, ça ne rentre pas. Je ne sais pas du tout. Difficulté 2 sur 4. C'est une petite blouse avec un, je pense, un élastique sur le côté de la taille, sur le devant et le dos. Et vous avez deux volants qui viennent en fait faire comme des découpes d'épaule jusqu'à la taille. Voilà, qui sont froncés et vous avez un col un petit peu, j'aurais envie de dire bateau, qui descend et vous avez une petite fente sur le dos à l'arrière. Les manches sont juste en dessous du coude et vous avez un élastique. Donc c'est un très joli modèle. Très très joli modèle que j'aime beaucoup. À côté, vous avez la robe 135, difficulté 2 sur 4, du 104 au 128. De toute façon, ça va être ça pour chaque modèle pour les enfants. Vous avez une robe avec des manches pareilles, 3/4, tout en dentelle, ici présentée. Vous avez tout le reste de la robe qui est avec une doublure de la même couleur que la dentelle. C'est une robe plutôt assez simple. Vous avez un devant assez simple avec du coup 3 épaisseurs, enfin 3 niveaux de 3 découpes de fronce. Et vous avez encore la petite goutte dans le dos. Et à côté, vous avez la robe de maman qui est une très jolie robe du 36 au 44, difficulté 2 sur 4, 3 sur 4 que j'aime beaucoup. Vous avez un décolleté presque cœur, j'avais envie de dire, avec de fines bretelles. Vous avez des manches longues légèrement froncées sur la tête de manche. La robe est cintrée. Vous avez une jupe juste au-dessus du genou et à l'arrière, vous avez des pinces d'eau, comme à l'avant, des pinces d'eau et devant. Et vous avez aussi des petites pinces d'encolure dans le dos. Une fermeture à glissière, la robe est doublée. Et c'est une très jolie robe, surtout présentée en dentelle comme ça. C'est très joli, ça me plaît beaucoup. Vous avez la veste courte 119 du 34 au 42, difficulté 3 sur 4. C'est une espèce de robe croisée, de veste croisée, avec 4 gros boutons. Et puis voilà, vous n'avez pas de col, c'est une encolure ronde. Le dos est simple, avec juste une découpe centrale, des manches longues. Et que dire d'autre, je ne sais pas. Là, le modèle est présenté avec les pans ouverts, un peu comme la manière d'un perfecto. Et je trouve, alors, j'aime bien le modèle fermé, sauf qu'ouvert, je trouve que c'est pas forcément très joli. L'arrondi en fait du col, enfin, ça fait un drôle d'angle et je trouve pas forcément ça le plus joli. Mais bon, à la rigueur, c'est une veste qui doit être rapide et facile à faire. Ça, à moins que je pense qu'elle est quand même doublée pour qu'elle soit difficulté 3 sur 4. Mais là, il y a vraiment pas beaucoup de détails et ça doit être fait assez rapidement.
Vous avez la robe midi 111, difficulté 3 sur 4, du 36 au 44. Vous avez une robe longue, du coup, avec des plis au niveau de la taille qui forment du coup un évasé pour le bas de la robe et qui, en dessous de la poitrine, comme ça, doivent bien mettre la poitrine en valeur. Vous avez des manches longues raglantes qui viennent sur les épaules se plisser. Et vous avez un élastique dans le bas de la manche, c'est très joli je pense, enfin en tout cas quand je vois le dessin technique, bon quand je vois la robe avec les motifs on voit pas forcément grand chose, mais quand je vois le dessin technique je trouve ça très joli, et je pense que c'est très flatteur pour la poitrine, même s'il n'y a pas forcément de décolleté. Vous avez un élastique à la taille au dos, et vous avez une petite goutte pour s'ouvrir au dos. C'est un très joli modèle, et c'est assez original je trouve. Blouse 118, difficulté 2 sur 4. Vous avez une blouse avec des découpes princesse, une espèce de basque un petit peu qui reprend les découpes princesse. Le bas de la basque est arrondi. Et vous avez des manches longues, enfin ouais, 3/4 peut-être, qui sont plutôt ajustées. Et vous avez la tête de manche qui est froncée. Et au dos, vous avez une fermeture à glissière assez longue, elle descend assez bas. Je pense que du coup, ça doit aussi reprendre, doit y avoir aussi une version robe à ça, parce que sinon elle n'aurait pas forcément besoin d'être aussi basse. Quoique, comme le modèle est bien cintré, puisque vous avez aussi des pinces au dos, peut-être que c'est nécessaire qu'elle soit aussi longue. Donc c'est un modèle que je trouve toujours très joli. De toute façon, les découpes princesse, je trouve que c'est toujours valorisant. Vous avez des découpes princesse et des petites pinces poitrine, toutes petites, mais elles y sont quand même. À côté, vous avez la veste courte qui est présentée aussi dans un imitation fourrure, c'est très joli. C'est une veste courte avec des manches 3/4 qui sont, je pense, raglantes. Vous avez une fermeture sur le devant par des crochets pour que ce soit bord à bord, je pense. Et vous avez un large col redescendant, du coup ça cache le dessus des épaules. C'est un très joli modèle. Alors moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les vestes, mais plus les vestes longues qui vont vraiment couvrir presque aux hanches, j'allais dire le creux des reins, et là ça doit s'arrêter à la taille. Mais je pense qu'elles mettent ça sur une petite robe, voilà, vous avez une jolie petite robe pour sortir, vous avez cette veste-là dans une matière un peu jolie, et je pense que ça peut vachement bien le faire. À côté, vous avez la mini-robe, difficulté 3 sur 4. Donc ça doit être une robe, je pense, doublée. C'est une robe sans manches avec des poches prises dans les côtés. Vous avez des découpes bretelles qui vont jusqu'en bas, et le col est assez dégagé. Ça fait une encolure un peu carré arrondi. Vous avez des grandes pinces en fait qui viennent de cette encolure jusqu'à la taille. Donc ça doit être un modèle très ajusté, je pense. Et au dos, vous avez aussi cette encolure carrée arrondie avec les découpes bretelles, et vous avez une fermeture à glissière au milieu dos. Voilà, je trouve que c'est très joli. Ici, c'est présenté dans du jacquard avec un chemisier et je pense un col par-dessus, un col amovible, et c'est très joli. Très joli modèle, j'aime beaucoup. Ensuite, hop, vous avez le manteau 134, difficulté 3 sur 4. Ça, c'est un manteau, je pense, doublé. C'est un manteau qui se ferme sur le devant par 4 boutons. Vous avez une découpe à la taille, et vous avez le bas du manteau avec 2 grands plis ronds. Voilà. Vous avez des poches sur les côtés, vous avez des manches longues, et vous avez un petit col arrondi. Voilà, et le dos est pareil que le devant, vous avez une découpe à la taille, et vous avez un petit nœud au milieu dos. Ça change de la martingale. Voilà, c'est très mignon. Et bon, je pense que à chaque fois je me dis, si j'avais des gamins qui avaient cet âge-là, je sais pas quel âge elle a, peut-être 6-8 ans, ce serait un vrai plaisir. Donc si vous avez des enfants, je pense que ça doit être un vrai bonheur de pouvoir coudre des vêtements ainsi. Et le manteau est très mignon. J'aime beaucoup avec les grands plis comme ça donne pas mal d'ampleur, et c'est très joli. À côté, vous avez la jupe 133, difficulté 1 sur 4. Ça, c'est sûr que
C'est pas compliqué. Vous avez une robe, je pense, enfin une jupe avec, alors soit il y a plusieurs panneaux, soit c'est un seul grand panneau qui est largement plissé. Et vous avez, je pense, des fronces aussi sur les côtés. Vous avez une fermeture à glissière sur le côté et vous avez une ceinture. Le dos est pareil que le devant. C'est tout mignon et ouais, à voir ce que c'est, si c'est plusieurs pans différents ou si c'est juste un seul grand rectangle minutieusement plissé. À côté, vous avez cette jolie blouse 116, difficulté 2 sur 4. Alors, moi, j'aime beaucoup ce genre de modèle. Vous avez une encolure en V avec un espèce de col volant, espèce de coquillet, voilà, qui est très joli. Vous avez des petites découpes aux épaules. Enfin, en fait, c'est l'empiècement dos qui revient sur le dessus, enfin, j'allais dire sur le début du plat du sein. Et vous avez le devant du coup avec quelques petites fronces, voilà, pour ne rien manquer. Vous avez des manches longues avec les têtes de manches qui sont froncées et vous avez le bas des manches qui a beaucoup de volume et qui, je pense qu'il doit y avoir des coulisses pour les élastiques ou des smokes pour faire un poignet. Voilà, du coup ça se resserre au niveau du poignet et ça fait une très jolie manche. Le dos, du coup, vous avez juste l'empiècement dos qui revient du coup sur le devant et vous avez le dos qui est froncé. C'est un très joli modèle, ici présenté dans de la mousseline. Du coup, ça ne gâche rien, c'est encore mieux. Et vous avez ce pantalon cigarette, difficulté 2 sur 4. Voilà, un pantalon long, ajusté, et vous avez une fermeture à glissière sur le côté, vous avez une fermeture à glissière sur le bas des jambes de pantalon pour bien ajuster parfaitement à la cheville. Et vous avez ce pantalon avec une découpe à la taille. La taille est un petit peu montante, enfin ça doit se porter à la taille. Voilà, c'est très joli aussi, c'est bien ajusté. Et voilà, je pense que ça c'est vraiment le modèle un peu incontournable qui se porte un peu, je pense, n'importe comment et avec toutes les couleurs possibles. Ensuite, hop, on passe à une autre catégorie. Vous avez ici, donc hop, changement de thème. Vous avez cette cape 104 du 72 au 88 en taille. C'est pour les femmes d'une stature d'1m76. Donc vous avez cette cape plutôt longue, avec du coup des découpes en fait sur le milieu des épaules. Vous avez le passage des mains du coup dans ces découpes là et vous avez un col. Voilà, c'est toujours joli, je trouve, les capes. Et pourtant Dieu sait que je trouve ça joli et élégant et Dieu sait que j'en vois très peu, rarement. Et je trouve que c'est une bonne alternative au manteau et ça reste dans la plupart du cas quand même un peu plus élégant, quoique un beau manteau c'est très élégant, mais je trouve qu'une cape c'est aussi très élégant. Voilà. Ensuite, vous avez le blazer 106, la difficulté 4 sur 4. Bon, bah c'est un peu le blazer qu'on retrouve, je vais pas dire dans chaque modèle, mais presque. La master pièce, le blazer, mais du coup là, vous n'avez pas de col tailleur, qui se ferme juste sur un bouton sur le milieu devant. Vous avez des découpes princesse avec des pinces à la taille, et vous avez une petite poche passe-poilée. Voilà, le dos, vous avez des découpes princesse, vous avez des manches longues avec, donc vous n'avez pas de poignée, mais c'est des manches longues avec 4 boutons et tout est doublé. Évidemment, master pièce, ça à faire, alors peut-être pas à faire et à refaire parce que ça doit être assez long, mais bon, ça c'est le modèle qu'on porte en permanence pour n'importe quelle occasion au quotidien. Veste portefeuille 105A, difficulté 3 sur 4. Alors ça, je pense que c'est pareil, ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Je pense qu'elle doit être doublée. C'est une veste avec un col, enfin un revers qui fait un col, qui se ferme, je pense, par des boutons de pression à l'intérieur, puisqu'il n'y a pas de bouton apparent sur l'extérieur. Vous avez des poches sur le côté, des petits passants pour mettre la ceinture et des manches longues. Voilà, c'est simple comme modèle, mais je pense que c'est tout aussi efficace. Voilà. Très joli. À côté, vous avez la jupe 117A. C'est une jupe qui se porte à la taille avec une ceinture. Vous avez des poches italiennes et 2 plis sur le devant. Vous avez des pinces sur le dos, une fermeture à glissière centrale. Voilà, c'est le modèle de la jupe, pareil, passe-partout. C'est très joli. Moi, j'adore les poches italiennes. C'est très joli.
qui est pas forcément très jupe. Je trouve que, pour le coup, ça m'a tapé dans l'œil. Voilà, la jupe tulipe qu'ils appellent ça. C'est vrai, oui, ça reprend un peu cette forme-là. Vous avez modèle Easy, le short 113A. C'est un... Mais j'aurais envie de dire un t-shirt à manches longues avec des manches qui se montent basses. Vous avez un col roulé avec une fermeture à glissière et la particularité de ce modèle-ci, c'est que vous avez en fait un côté du devant qui est plus long que l'autre. En fait, le modèle est asymétrique. Tout simplement, et c'est vrai qu'on peut s'amuser comme ici. Bon, je suis pas hyper fan de l'imprimé, mais on peut s'amuser avec, je pense quand c'est des imprimés avec des plis par exemple ou des carreaux, ça peut être joli d'avoir un effet où du coup le carreau se perd un peu dans la partie qui est plus courte que l'autre. Je sais pas si vous me comprenez, mais voilà. Vous avez à côté la blouse 112A qui reprend la robe de tout à l'heure avec ses découpes sous la poitrine, ses plis sur les têtes de manche, enfin c'est même pas les têtes de manche, c'est les épaules. Et là par contre, vous n'avez pas de longues manches avec un élastique, là vous avez par contre des manches longues mais qui reprennent un peu le jeu des plis comme à la poitrine. Et du coup ça c'est très joli. Très très joli. Je pense qu'il doit y avoir une fermeture à glissière parce que vu comment c'est ajusté, je pense qu'il doit y avoir une fermeture à glissière. C'est un modèle très joli que j'aime beaucoup et c'est vrai que quand je vois ça, ça met bien en valeur la poitrine, je trouve. C'est très joli. À côté, la blouse 123, difficulté 1/4. Donc là, c'est facile. De toute façon, c'est marqué modèle Easy. C'est une blouse avec une encolure ronde presque, enfin un peu dégagée quand même. Vous avez juste un devant, le dos est en deux parties avec une couture centrale. Vous avez des manches 3/4 avec un pli. Le bas de la blouse est arrondi. Vous avez... ça fait une forme un peu liquette. Et c'est vrai que pour le coup, c'est simple et rapide. Ça peut s'associer de plein de couleurs et de tissus différents. Et c'est vrai que c'est un peu la petite blouse basique qu'on peut faire, qu'on peut avoir plusieurs fois dans la garde-robe. Dans un imprimé différent, on voit pas forcément que c'est le même modèle. Vous avez le pantalon à pince 101, difficulté 3/4. Alors... c'est présenté ici dans un lainage avec des rayures, ça fait très tailleur, je trouve ça très joli. C'est un pantalon qui se porte à la taille, qui est... du coup, vous avez une ceinture qui doit se fermer par des crochets à l'intérieur, je pense. Vous avez des poches italiennes, vous avez un pli sur les devants de pantalon et des pinces pour le dos. Des jambes de pantalon et un devant du pantalon en fait se croise sur l'autre. Voilà, du coup, je pense que ça vous évite une bringuette. Je pense que c'est juste ouais, une question de boutonnage. Vous devez avoir deux crochets, je pense, sous la ceinture et je pense que ça se croise juste comme ça et c'est peut-être pas plus mal si vous n'êtes pas du tout à l'aise pour faire les bringuettes. Je pense que ça peut être pas mal. Donc des poches italiennes, je sais pas si je vous l'ai dit, avec un pli permanent. Je trouve que c'est le modèle voilà, qui passe. Ça fait soit pour aller travailler au boulot, alors... bon, enfin, moi, ça me fait toujours rire un peu les trucs working girl. Je me dis, il n'y a pas que les employés de bureau. Elle va tout le temps être en tailleur et costard et tout ça. Petite blouse à froufrou et compagnie. Mais je pense que là, voilà, soit même pour sortir bien habillé avec un chemisier, c'est très joli. Ou alors pour aller au bureau. Je vais vous dire, moi je travaille devant un ordi la moitié de la semaine et je suis pas du tout habillée en working girl et compagnie. Je suis habillée pareil que quand j'ai mon tablier et que je fais de l'atelier l'autre partie de la semaine. Donc un très joli modèle. Et puis ouais, peut-être que je me laisserai séduire. À voir le patronage du coup à quoi ça ressemble, si c'est bien des plis. À côté, modèle d'à côté, vous avez la robe de cocktail 102, c'est le modèle qui a été présenté tout à l'heure, je pense en un peu plus long parce que l'autre était au-dessus du genou. Là c'est vraiment mi-bolé. J'aime bien le modèle. Alors, vous avez la petite veste Spencer qui est assortie, donc c'est vraiment une veste qui se ferme à la taille. Par, je pense, des crochets. Vous avez des pinces poitrine et vous avez une encolure, voilà, dégagée. Enfin,
Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Oui, voilà, une encolure dégagée en V arrondi. Vous avez des manches longues. Le dos est simple. Et alors, je trouve que les deux modèles sont très jolis. Mais c'est présenté ici donc dans une fibre mélangée. Oui, donc ça veut tout et rien dire. Et je trouve que ça fait vachement épais. Et ça fait raide, ça fait vachement épais. Et je suis pas trop fan de la matière. Mais sinon, je trouve que c'est deux très jolis modèles. Voilà. Du shopping et encore du shopping. Alors ici, vous avez du coup présenté de quoi faire les petites ailes d'ange pour accessoiriser les cadeaux. Ici, vous avez la petite broche qui peut du coup s'assortir. Alors là, c'est présenté assorti avec le tissu. C'est vrai que c'est une bonne idée, même pour des gamins et tout ça. Si vous avez une petite robe, vous faites ça, un chignon ou vous faites une queue de cheval avec ça et c'est tout mignon. Et là, vous avez un collier avec un collier en tissu avec un nœud. Bon, c'est pas forcément à mon goût, mais pourquoi pas. Hop, on change de modèle. Vous avez la petite robe noire. Donc c'est la petite robe qui a été présentée tout à l'heure avec la dentelle en violet, qui était assortie avec le modèle pour enfants. Donc modèle en workshop, vous avez donc les explications en pas à pas illustrées. Ça, si vous avez un peu la trouille de vous lancer, là, vous n'avez plus d'excuses. Donc c'est le même modèle que tout à l'heure, sauf que du coup, vous avez le bas de la jupe qui est... je sais pas si on pourrait dire ça festonné, enfin qui est en arrondi. Du coup, ça fait un peu petite découpe de papier, je trouve, c'est tout mignon. Même si ça doit demander un peu plus de boulot. Là, c'est difficulté 3 sur 4. Je pense que de toute façon, la robe est forcément doublée. Voilà, vous avez l'histoire de la petite robe noire de Coco Chanel à travers le cinéma ou les stars. Nous avons notre chère Lady Di qui est dans cette robe mémorable. Voilà, ici vous avez tout le cahier technique qu'on verra par la suite. Hop, ça je passe. Vous avez donc changement de style. Ça a l'air d'être un côté un peu plus sport. Vous avez la robe sweat difficulté 2 sur 4. Du 36 au 44 encore. Alors, c'est une robe longue, pas du tout cintrée. Vous avez un col camionneur pointu, enfin rectangulaire. Vous avez des manches qui se montent basses. Vous avez une découpe en fait sur le dessus de l'avant-bras et vous avez de larges poignées, je pense en bord-côte. Vous avez le col et vous avez un petit empiècement en haut du col. Voilà. Le dos est tout simple. Bon, moi, c'est pas du tout mon style. Pas du tout. Mais si c'était à faire, je pense que je retirerais déjà les empiècements sur les manches que je trouve pas ça forcément joli. Le deuxième empiècement là sur le haut du col. Et je garderais à la rigueur l'encolure parce que le col camionneur comme ça, alors je pense que c'est parce que ça revient à la mode et qu'on en voit un peu plus souvent, mais j'ai toujours bien aimé.
Donc c'est pas un modèle que je me ferais, mais à la rigueur, le col camionneur, j'aime bien quand même. Vous avez à côté en taille 17 à 21, c'est pour les statures d'1,60 m. Donc si vous êtes petite, allez-y. Ce fuseau, donc ce pantalon long qui va venir avec un élastique se tenir sous la voûte du pied. Alors ici c'est présenté du coup sous la chaussure. Un pantalon long avec des découpes sur le devant et sur le dos. Vous avez une bringuette et vous avez une large ceinture. Ça se porte à la taille avec un gros bouton. Bon, ça fait un peu pantalon de ski. C'est pas du tout mon style et encore moins. Je vois bien le côté pratique de mettre ça de mettre ça accroché au pied et de mettre une paire de chaussures par-dessus. Comme ça, on est sûr qu'au moins, ça va pas descendre. Je vois bien le concept comme ça. L'air va pas se mettre en courant d'air dans les chevilles. Ça, je comprends bien. Par contre, là, par-dessus la chaussure, je trouve ça vraiment pas terrible. Bon, après, chacun ses goûts, mais moi, c'est pas du tout le mien. À côté, page suivante, vous avez la veste portefeuille 105. Donc, c'est la même veste que tout à l'heure. Voilà, je pense qu'elle est présentée ici un peu plus basse. Elle est un peu plus longue. Et bon, présentée ici, alors c'est une espèce de lainage à carreaux rouge et noir. C'est très joli. Et elle fait ample, mais je pense que c'est un joli modèle de veste, assez rapide et facile à faire. Hop. À côté, vous avez alors ce sweat cap. Ouais, c'est vrai, j'aurais pas su comment appeler ce truc. C'est un sweat avec un col camionneur. Vous avez une grosse poche kangourou ventrale, une capuche et vous avez donc en fait en version cap. Donc c'est fermé par des boutons en dessous de l'endroit de l'emmanchure. Le dos est simple. Et c'est une cape courte, pour le coup, qui fait que le haut du corps. C'est... Alors, pareil, j'aime pas forcément. Mais pour le coup, je trouve que c'est vachement original et j'ai pas encore vu ça. Et je pense que ça, fait en 36 pour un gamin qui doit avoir 10-12 ans, ça doit être pile poil un peu long, en version kawaii. Je pense que ça peut être une bonne idée. Voilà. Présenté ici en espèce de bordeaux, c'est pas bon, je sais pas. C'est pas mon style, mais je reconnais que ça peut être pratique. Vous avez la blouse 112B qu'on a vue tout à l'heure, que j'aime toujours autant en version blouse ou en version robe. Et j'aime beaucoup les poignets, je trouve que ça fait un peu comme des pétales qui s'ouvrent et tout ça, c'est très joli. Page à côté, vous avez le col roulé, donc c'est le sweat de tout à l'heure, en fait, avec un côté plus long que l'autre, qui est présenté ici dans ce beau bleu. Ça pète, et bon, bah voilà, ça peut être un modèle sympa, sans trop de chichi, je pense dans un French Terry ou un truc bien doux, on doit être bien à l'aise là-dedans. À côté, vous avez du coup la jupe de tout à l'heure avec les poches italiennes, les plis sur le devant et les pinces dans le dos, qui est un très joli modèle que j'aime beaucoup. On passe, hop, en changement de thème, on passe ici pour les tailles 44 à 52. Vous avez cette sublime robe rouge midi. C'est une robe avec un devant croisé, en fait, une encouleur croisée. Vous avez une découpe qui fait comme un espèce de col. Bien que ce soit peut-être un col, non, parce que non. Comme c'est, vu comment c'est fait, c'est pas un col, mais c'est une découpe, c'est très joli. Vous avez une ceinture, du coup, qui est drapée. Vous avez une jupe longue évasée avec... Enfin, non, elle est vraiment très très belle, quoi. Vous avez des manches longues qui sont raglantes. Voilà, et le dos est tout simple. Mais c'est un super modèle, quoi. Sérieux. En plus, alors, peut-être parce qu'il est présenté en rouge, mais je pense que dans n'importe quelle autre couleur, c'est super, super joli. C'est présenté dans une viscose, du coup, c'est bien fluide. Ça va bien se draper. C'est vraiment, vraiment beau. Franchement, là, waouh. À côté, vous avez le pantalon 126. C'est un pantalon qui se parte à la taille avec une ceinture élastiquée. Donc vous avez un pantalon et vous avez par-dessus
Alors, je pense que c'est, donc vous avez un dessus de jambe et un dessous, enfin un dos de jambe en fait qui revient sur le devant et ça fait, alors je m'exprime très mal. Ça fait, voilà des jambes de pantalon qui se croisent et en dessous vous avez, la jambe de pantalon, je pense qu'il doit être, peut-être en matière leggings ou un truc comme ça. Ça fait, pareil que tout à l'heure, un peu comme une espèce de fleur, qui s'ouvre et c'est, très joli. C'est présenté ici en, viscose et crêpe mousseline, donc voilà, ça doit être léger et vaporeux quand on marche, ça doit, voler un peu au vent et c'est, très joli. Je pense que ça peut être très élégant. À côté, modèle Easy, vous avez le short 130, une difficulté 1/3. Alors, c'est un short, oui, je sais pas ce que ça veut dire, ça, chemise, blouse, non, je sais pas vraiment ce que c'est, un haut avec une encolure ronde dégagée. Vous avez une découpe en cœur pour la poitrine. Vous avez des pinces, pas des pinces, mais des découpes princesses qui viennent jusqu'à la taille, bien sûr serrée sur le milieu, qui s'évase un peu après. Et vous avez par contre le haut de l'empiècement du devant et le pareil du dos et les manches dans une autre matière. Et le dos c'est pareil, vous avez un empiècement, enfin du coup un empiècement qui fait en pointe et après vous allez retrouver ces mêmes découpes. C'est, je sais pas si c'est hyper flatteur cette encolure là, enfin cette, pas l'encolure mais cette espèce de découpe en cœur. Je trouve que c'est pas, je sais pas si c'est hyper flatteur. Je sais pas trop quoi en penser. À côté, vous avez la robe midi 128, difficulté 2/4. C'est une robe longue avec des découpes en fait qui partent des épaules qui vont jusque, enfin des épaules, épaules en colure quoi, vraiment le bout, qui vont du coup jusqu'en bas, des pinces poitrine et vous avez du coup une découpe centrale qui vient, qui est beaucoup plus longue et qui vient en fait s'enrouler autour de votre cou et qui fait une espèce de col écharpe, col lavalière. C'est un très joli modèle que j'avais déjà vu en version du 36 au 44, je crois. Au 42, c'est ça. Et là, du coup, vous avez aussi en version 44-52. Donc, c'est un très joli modèle. Vous avez une fermeture à glissière dans le dos, des manches 3/4 avec des petites pinces. C'est un très joli modèle. Et puis, présenté en moutarde comme ça, c'est vrai que c'est joli comme tout. Donc, ça, pour le coup, c'est pareil. Et je pense que ça peut être le modèle. Là, il est présenté du coup, pareil avec une espèce de broche pour tenir l'espèce de col là d'écharpe et c'est vraiment, je pense qu'accessoirisé comme ça, c'est très joli. Ou même si vous peut-être que si vous portez un chemisier en dessous ou juste un col amovible avec de la petite dentelle qui ressort ou enfin, je pense que ça peut être très joli. C'est un très joli modèle. Vous avez à côté, le blazer 129, difficulté 3/4. C'est un blazer avec un col, j'aurais envie de dire officier long, qui se croise. Le col est un peu détaché, du devant. Vous avez, une fermeture sur le devant avec, le bas qui part en évasé en fait. Enfin du coup, c'est plus du tout droit. Vous avez des découpes princesses avec des pinces qui vont dans la découpe. Vous avez des espèces de... Ah bah c'est ça, c'est la ceinture qui est piquée sur le devant et qui vient se nouer dans le dos. Le dos, voilà, c'est un dos simple. Vous avez juste les découpes des manches longues. Et c'est un joli modèle. Je suis pas hyper fan du côté ceinturé, mais quelque part... Ou peut-être que la matière est trop épaisse là et que du coup ça fait épais, mais c'est une bonne idée. Voilà, je trouve, pourquoi pas. À côté, vous avez la tunique 125, difficulté 3/4. C'est une tunique avec des découpes. Alors les épaules, c'est des manches chauve-souris, genre chauve-souris. Hein. Du coup, vous avez une découpe centrale avec une goutte pour le décolleté. Vous avez des découpes du coup sous les manches. Vous avez les manches qui se terminent par un large poignet avec une fente. Le dos est pareil. Vous avez des découpes. Vous reprenez, c'est les découpes qui sont du devant que vous reprenez dans le dos. Difficulté 3/4 quand même. Je me dis ça n'a pas l'air d'être si compliqué. Alors vous avez certes la fente pour les poignets, mais j'ai pas l'impression que ce soit si compliqué que ça. Voilà, le bas est un peu arrondi, liquette. C'est un joli modèle, je trouve. Je sais pas si c'est hyper flatteur, mais quoique, bon, de toute façon,
pour appeler ça une tunique, quoique. Mais c'est bien blousant et ça peut être... remarque, ça peut être joli. J'aime bien aussi. Et à côté, vous avez pareil, mais en version plus longue, en version robe. Alors toujours avec... là, du coup, vous avez le dos qui est un peu plus long que le devant, avec toujours cet arrondi, liquette. Et c'est pareil, ça reste joli aussi. Voilà. Et je pense que là, on doit arriver sûrement au dernier modèle. Vous avez ce manteau 131, difficulté 3/4. Donc lui, c'est sûr qu'il est doublé. Vous avez des manches à même qui viennent en fait faire le devant et les manches. Alors là, vous avez de très jolis boutons pour fermer. Vous avez un col, j'aurais presque envie de dire un col chemisier. Et vous avez des découpes en fait sur le devant et sur le dos. Avec une incrustation, donc c'est le côté un peu technique. Et vous avez par contre des espèces de empiècements sous les manches qui font une espèce de... Enfin, quand on voit comme ça fait comme un espèce de soufflet. Ça doit faire du coup de larges manches un peu chauve-souris. Donc là, je pense que pour le côté technique, ça doit être ça, parce qu'en plus vous avez des incrustations. Ça doit pas être hyper facile. Le dos, du coup, vous avez des découpes dans le bas du dos. Je pense que c'est un peu technique, mais ça peut être très joli. Ici, il est présenté dans un jacquard, on dirait un peu un jean luisant, là. C'est très joli. Et bon, faut se lancer, mais ça en jette, quoi. Très joli. Hop, là, vous avez du coup les détails. Ah bah voilà, là, vous l'avez fermé, là, vous l'avez ceinturé. Voilà. Vous avez du coup deux modèles en workshop, donc cette petite blouse-ci qui va du coup être entièrement décrite avec le plan de coupe et tout ce qu'il va falloir faire. Voilà, qui de premier abord n'est pas un modèle très compliqué. Et pareil avec la petite robe noire. Et du coup, vous avez aussi le même modèle présenté, mais avec le bas de la jupe différent. Donc, si vous voulez vous lancer, vous avez les explications qui sont quasiment les mêmes jusqu'au bout. Et voilà. Hop, ici, vous avez le travail de la mousseline. Ça, du coup, c'est les explications pour la petite pince à cheveux, les petites ailes d'ange pour les cadeaux. Et là, vous avez l'espèce de collier. Voilà, ici vous avez l'aperçu pour le Burda Style de janvier 2023 avec décontracté. Là du coup ça va du 34 au 54, donc là pour le coup ça va être des modèles pour tout le monde. Je pense que ça va être par contre à décalquer, ça doit être l'enfer. Et du 104 au 28, 128, voilà, pour les enfants, accordés aux mamans. À voir. Vous avez du coup les chutes de tissu donnent naissance à de belles créations comme ces bouillettes douillettes. Ça, c'est toujours joli. Vous avez du coup sur les sommets, voilà, style un peu campagnard extérieur. Vous avez cette superbe robe. Attendez que je vous zoome. Regardez-moi ça. Alors ça claque, un rose comme ça, faut oser. Voilà, avec voilà, cette espèce d'effet cap. Alors c'est bien parce que moi j'ai 2 mariages l'année prochaine. Et je me dis que ce sera peut-être une bonne idée. Ça fait vraiment, vraiment belle robe de cocktail. Très jolie. Et à côté, vous avez un voyage de mode, paysage, inspiration asiatique. Ah ouais, donc moi, j'aime beaucoup tout ça. Donc, j'ai hâte de voir. Derrière, vous avez un peu de pub pour le magazine. Et maintenant, on s'attaque au cahier technique. Donc, vous avez le cahier technique à chaque fois avec le récapitulatif de tous les modèles et les points sur les difficultés. Voilà comment ça se représente. Donc, vous avez ces robes-là qui sont pareilles, mais avec une taille différente que j'avais bien aimé. Vous avez ces deux robes-là aussi qui sont absolument identiques, sauf au niveau du bas de la robe. Il y en a une qui est un peu plus courte et l'autre est un peu plus longue avec cette découpe arrondie. Cette jolie robe présentée aussi en blouse que j'aime beaucoup. Bon, celle-ci que j'aime un peu moins.
Mais je pense que dans une matière bien douillette, ça pour traîner à la maison, ça doit être vachement bien agréable. Les différents pantalons que j'ai bien aimés et jupes, bon sauf le fuseau, mais pour le coup j'ai bien aimé ces trois-là. Les hauts que j'aime bien quasiment tous. Les modèles enfants qui sont tous les 4 trop mignons. Les côté cap et street cap là, enfin, c'est pas mon style, mais je reconnais que c'est pas mal comme idée. Et ça peut être, pour quelqu'un qui aime bien ce style-là, ça peut être très intéressant et très sympa à porter. Voilà, les vestes et blazers qui sont toutes pareilles, toutes mignonnes et toutes simples. Les modèles curvy. De beaux modèles aussi, avec cette robe en énorme coup de cœur, vraiment magnifique. Magnifique. Voilà, donc à partir de ça, après, vous allez avoir le cahier technique. Attendez que j'y arrive. Vous allez avoir le cahier technique, donc ici avec les mensurations pour hommes, femmes et puis enfants. Et à chaque fois, vous allez ici avoir le modèle avec les différentes pièces, leur nom, ce qu'il va falloir comme fourniture, le métrage fourni et le cahier technique. Donc si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours couper ici. Moi, j'aime bien le filmer. Je sais pas si ça intéresse grand monde, mais je me dis souvent... Enfin, chose que je fais jamais, mais je me dis souvent que quand je pourrais aller acheter du tissu, si j'ai un modèle qui me revient en tête, et ben je sais d'office en regardant la vidéo combien il faudra de métrage. Comme il est indiqué ici, ça peut être une bonne idée, je pense. Ou même comme ça, si vous, à travers la vidéo, vous vous dites, tiens, ça c'est pas mal, et puis j'ai peut-être le tissu qui va avec, vous savez du coup combien il vous faut de métrage. Voilà, généralement, je sais pas si quelques-unes d'entre vous regardent cette partie-ci. Donc je suis bien contente parce que je me suis souvent dit que ça servait sûrement à rien, ce que je faisais, mais comme quoi ça intéresse quelques personnes. Et puis là, ça m'intéresse de le feuilleter parce qu'il y a quelques patronages où je me pose des questions de comment ça a été fait. Donc comme ça, je vais pouvoir jeter un coup d'œil en même temps. Alors comme ici, là de toute façon, ils vont vous dire dans les fournitures, élastique 7 mm, donc voilà, c'est pas des smokes, c'est une coulisse à élastique, je pense, parce qu'après, par mon encolure et biais pour le tunnel de coulisses, voilà, c'est ça. Ça, je voulais être sûre. Je savais pas trop vraiment ce que c'était. Les planches à décalquer, qui sont beaucoup moins monstrueuses qu'il n'y paraît quand on a l'habitude. C'est pas pire qu'autre chose.
Oui, ça, le patronage de la manche, qui revient du coup sur le devant ici et qui est plate sur le dos. Franchement, il faut y penser. Bon, après, chacun son métier, mais quand même. Et là, du coup, 10 ceinture dans la pliure. Ah oui, ok, c'est pour ça qu'elle est, oui, ok, elle est pliée froncée en plus dans le biais, donc super. Super joli. Là, vous avez cet énorme manteau, 3,40 m. Alors ouais, par contre, là, rien qu'au décalcage et à la coupe, déjà, là, il y a du boulot. Mais franchement, et du coup, ça s'appelle comment, l'espèce de soufflé, là? Gousset. Bah tiens, c'est comme les fonds de culotte. Ça a le même nom, c'est marrant. Alors voilà, ici, c'est juste un seul grand morceau avec des plis et des fronces, je pense. Ah non, du coup, vous avez juste un élastique. Un ruban. Ok. C'est pas une ceinture, en fait, c'est juste un ruban. Hop. Ici, vous avez après le glossaire, les savoir-faire en fait qui vont être utilisés dans chaque burda. Donc la fermeture à glissière, la fente d'aisance, voilà, ça c'est des glossaires à chaque fois que vous avez, suivant les travails différents. Si vous avez pour le cuir, là vous avez du coup pour le velours qui se travaille toujours un peu différemment quand même. La fourrure synthétique. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que je voulais savoir pour le pantalon et que j'ai pas regardé. Hop. 101. Bah mince, c'était le premier pourtant. Alors, c'est donc le 5 couture pour pantalon. Ça doit être une espèce de plat là. Oui, je pense bien comme à l'époque là, à l'époque de la Renaissance où tout ça, il y avait des corsages et on mettait ça en fait pour juste un plastron. Je pense que là, c'est un peu le même principe. Parce que, ouais, je pense que c'est un peu le même principe. Voilà. Ça en est fini de cette vidéo. J'espère que je vous aurai fait découvrir le magazine si vous ne l'avez pas encore vu, ou que je vous aurai donné des idées, ou peut-être même envie de l'acheter. Je ne sais pas, dites-moi. J'espère qu'il y a des modèles qui vous a plu. Moi, il y a quelques modèles qui m'ont bien tapé dans l'œil. Alors, comme dans chaque magazine, vous me direz, mais il y a quelques modèles qui m'ont bien tapé dans l'œil. À voir, voilà, c'est encore une liste à rallonger avec des projets. Mais bon, on verra bien ce qui sera fait. Je vous remercie, comme d'habitude, pour votre bienveillance et votre gentillesse. Et je vous dis à bientôt!